Bonjour tout le monde, merci pour être venu aujourd'hui. Merci à la direction pour être aussi ici avec nous et l'équipe technique du club de soccer de Pontigny. Je suis là aujourd'hui de partager mes expériences, mes connaissances sur un sujet qui est très sensible, le recrutement et la détection. À la fin de la saison, le club n'obtient pas les résultats escomptés sur le plan de la performance sportive. On veut des résultats, on n'est pas content, nos objectifs sportifs ne sont pas atteints. Pourquoi? Plusieurs joueurs dans l'équipe AA, AAA n'en sont pas au niveau. Pourquoi? Il faut augmenter le nombre d'entraîneurs et de joueurs parce qu'on sait que le plus gros bassin, on peut avoir des meilleurs joueurs. Nous croyons que cette année sera l'année de succès. Qu'est-ce qui est arrivé? Et on entend souvent celui-là, nous avons besoin d'aller chercher des meilleurs joueurs ou meilleurs coachs pour avoir des meilleurs résultats. C'est là où on rentre dans le recrutement et détection. Par contre, nous ne pouvons pas contrôler les résultats. On ne peut pas demander à quelqu'un de venir dans notre club parce qu'on va gagner. On ne peut pas vendre quelque chose qui n'existe pas. Mais nous pouvons contrôler notre méthode de travail, l'environnement et les stratégies pour atteindre nos objectifs. Mais tout commence avec nous. Est-ce que nous mettons nos joueurs, entraîneurs dans les meilleures conditions pour réussir? Est-ce que nous avons un plan de développement du talent? Trouvons notre vision et quelle façon nous allons le transmettre. Ça commence avec le processus de développement de talent. Tous les joueurs U4 à U12 doivent avoir accès au meilleur environnement, peu importe le niveau. Quand on parle de résultats, recrutement, détection, et on travaille seulement avec les meilleurs, ça ne marche pas. On sait que le joueur U4 d'aujourd'hui, c'est pas peut-être lui qui va être le meilleur à U12. Par contre, il faut qu'on travaille avec tout le monde, et vous faites déjà ça dans votre CDC. Donc, est-ce qu'on a un modèle de jeu avec des principes de jeu simples et précis? Que tout le monde le sait, les clubs le savent, les joueurs sont capables de connaître c'est quoi les principes de jeu clairs dans notre club. Le plan et stratégie pour les U5 à U7, U8 à U11, U12 à U18, c'est pas les mêmes, les stratégies. Donc, est-ce qu'on peut les couper? On va regarder ça. Les étapes de cycle d'entraînement. Qu'est-ce qu'on fait pendant une saison? C'est quoi les priorités de travailler pendant l'été, pendant l'hiver, pendant nos cycles d'entraînement? Est-ce qu'on a des exercices types à travers le club? On va regarder ça. Une évolution, une progression des exercices qu'ils ont déjà vus à U8. Peut-être qu'ils vont le voir encore à U12. On va regarder des exercices types et des profils de personnes et joueurs. Quel type de personnes vous voulez dans vos clubs? Qu'est-ce que vous avez? Joueur de la position, est-ce que je veux des attaquants qui ont un certain profil? On va regarder ça. Donc ici, j'espère qu'on peut bien voir, stratégie de développement U5 à U7. Est-ce que vos coachs ils savent techniquement qu'est-ce qu'il faut travailler après les U5, U6, U7? Qu'est-ce qu'on se concentre au CDC tactiquement, physiquement, mentalement? Et après, les étapes d'entraînement qu'on vient de parler. Je suis un entraîneur du U5. Je divise mon été en 4. Premières 4 semaines, on travaille pendant 16 semaines. Ici, conduite de balle, premières 4 semaines, il faut qu'il court avec le ballon, qu'il s'amuse. Là, après, on va courir et arrêter, changement de direction. Là, on va commencer à mettre la frappe et la tactique générale. Donc, de vraiment avoir un plan par étape, vous vraiment concentrer sur tout. Et après, on va U8 à U11, puis on fait la même chose. C'est quoi les priorités U8 à U11? Il faut qu'ils maîtrisent ça. Il faut qu'on travaille sur les stratégies de développement de joueurs U8 à U11. Et encore, comme on vient de voir, des étapes d'entraînement de groupe. Le passe, le contrôle, les stratégies générales. Et il y a une progression. Chaque année, on continue à progresser, on continue à avancer. Est-ce qu'il y a des questions? Okay. L'enjeu est véhiculer le même message dans le club et renforcer les mêmes principes. Si on va avoir un bon club, il ne faut pas qu'une saison on va par là, une autre saison on va par là, on n'a pas gagné. Il faut qu'on reste avec le même message et renforcer les mêmes principes à travers le club. Exercice type, ça marche. Je vous garantis que ça marche. D'avoir des exercices qui touchent les principes de jeu très clairs,
qui est associé avec ton modèle de jeu. U8, 2 contre 2, on peut le faire. U16, 2 contre 2, on peut le faire. Est-ce qu'on peut trouver un exercice type que les joueurs qui a fait le parcours dans votre club, il a déjà vu ces exercices, que les coachs ils savent c'est quoi les points clés. Par contre, il y a des priorités de développement barrage. Il faut modifier les distances peut-être dans les 2 contre 2, modifier le temps, modifier le nombre de joueurs, modifier les règles, les points clés du coaching. Mais un joueur qui a déjà vu l'exercice, il va avoir de la confiance, il va s'amuser. Et s'il s'amuse et il a la confiance, il va continuer à progresser. Et on touche les principes de jeu que vous voulez dans votre club. Profil de personne et joueur par position. Donc la personne, l'individu. Moi, dans mon club, je veux des joueurs qui ont du respect, qui ont une certaine maturité, qui ont une compassion pour ses coéquipiers, qui ont de la confiance, qui ont le caractère. Quand je vais aller les regarder et chercher à l'extérieur, j'essaie mon mieux de savoir est-ce qu'il est respectueux, maturité, compassion, confiance. Ça, je demande. Le joueur, c'est pas moi qui vais l'inventer. Par contre, on a le droit de dire capacité de comprendre le jeu. Ça, qu'est-ce qu'on veut en termes de type de joueur? Physiquement, on veut quelqu'un qui est capable de répéter l'action à haute intensité. C'est un principe pour moi qui est super important. Donc, quand je cherche, j'évalue mes joueurs ou je vais aller chercher à l'extérieur. C'est ça qu'est-ce que je regarde. Quelqu'un qui a la confiance de jouer dans les petits espaces, qui a la confiance sur le ballon, qui n'abandonne jamais. Je regarde des matchs, est-ce qu'il abandonne? Langage comparé positif, toutes les mauvaises habitudes de baisser les bras. Facile de savoir si on le sait. Et si on veut même aller plus loin, il faut arriver spécifique par position à partir de U12 et U18. L'attaquant. Quel type d'attaquant est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est un attaquant mobile, dynamique, qui fait des appels en profondeur? Ou est-ce qu'on veut un attaquant ciblé? Un cible, excuse. Parce que j'ai de la vitesse sur les côtés qui font de la profondeur. Qu'est-ce qui rentre dans ton modèle de jeu? Des ailiers. Est-ce qu'on veut des ailiers qui ont la vitesse, qui est bon dans le dribble contre un? Ou vous êtes plus dans... on joue dans le losange, donc les joueurs sont plus vers le milieu du terrain, donc je veux que techniquement... C'est ça la priorité. Je cherche des milieux de terrain qui sont bien faits techniquement, même les joueurs sur les côtés. Ou on peut regarder défenseur central, très bon 1 contre 1 défensif, très bon dans les airs, courageux. Ou est-ce que la priorité c'est non, il faut être capable de jouer de l'arrière? Tu connais tes joueurs dans ton club. Pour que vous avez du succès à long terme, il faut savoir quel type de joueur vous voulez dans les positions. Le gardien, est-ce qu'il est grand, courageux, vocal, mobile? Oui. Ou ça ne m'intéresse pas s'il est grand, mais il faut qu'il est courageux, mais il doit être bon avec les pieds. C'est à vous autres de décider. Là, on rentre dans le recrutement et détection. Je vais le répéter. Pour faire un bon recrutement, la clé demeure toujours de savoir ce que vous avez et ce que vous avez besoin. Interne. Est-ce qu'on connaît tous les joueurs? Est-ce qu'on les voit sur le terrain? CDC. Il faut être capable, une fois par semaine, de U4 à 12, de voir tous les joueurs dans votre club. Tout. Est-ce que vous avez un coordinateur technique par âge, mais par 2 âges ou 3 âges, qui donne des suivis à les directeurs techniques, à vous autres? Regardez ça. Détection 2 fois par année, le message aux parents. Le joueur n'appartient pas à l'équipe, il appartient au club. Donc 2 fois par année, on va réévaluer. Est-ce qu'il mérite d'être là? Est-ce que son comportement pendant l'année était bon? Est-ce qu'il était performant? Donc les parents doivent savoir que 2 fois par année, il faut mériter d'être là. Les coachs, on veut des meilleurs coachs, mais est-ce qu'on peut aller chercher les U16 et plus vieux dans votre club? Ça, c'est la clé. Si un joueur qui est là, U16, il continue à jouer U18, même senior, c'est eux qu'il faut aller cibler. Donc, on va regarder ça. Formation d'entraîneur, support au coach. La plupart du temps, les coachs, ils ont peur.
peut-être de coacher. Vous avez des bons coachs qui ne sont même pas là parce qu'ils ne savent pas. Soutien, un rapport peut-être. Les données, ça explique tout, les stratégies, les méthodes de travail, et tout ça. Formation intérieure au club, qu'on peut parler de ça. On va regarder ça. Ok, voilà. Externe. Donc, on veut des joueurs de l'extérieur. L'image de notre club. Est-ce que nous avons une image positive de notre club? Notre philosophie sur le terrain et à l'extérieur. Si quelqu'un regarde quelqu'un de Repentigny jouer, il joue au ballon. Dans la transition défensive, ils sont bien. Moi, j'ai envie de faire partie de ça. Est-ce qu'à l'extérieur du terrain, le match était fini, il y a du respect, on donne la main, même si on a gagné ou on a perdu? Moi, je suis un parent. L'image du club, elle est importante avant d'aller chercher des joueurs à l'extérieur. Journée de détection en communication. Nous avons des plateformes, médias sociaux. Il faut les utiliser. On va regarder après. Vous avez du monde qui s'occupe de ça. Il faut le mettre. Journée de détection, communiquer, grosse journée, mettre des vidéos. Quand vos équipes y gagnent, c'est correct d'écrire que vos équipes ont gagné dans un tournoi et vous êtes content de la façon qu'ils ont gagné. Écrivez-le. Ciblez les joueurs U5 et U7, le plaisir. De mettre des vidéos des U5 à U7 avec le soleil qui joue. Mettez-les sur les plateformes. Mini Coupe du Monde à la fin, U5, U7, un gros événement à la fin de l'année. Avec des équipes, de la musique, des hot dogs, grosse journée. On filme ça, on les met. Peut-être un ami va parler avec un autre ami. Ciblez U8, U11, journée, amener un ami à l'entraînement. Porte ouverte à l'école, on va regarder ça. OK? Donc ici, vous voyez, vous êtes super. Vous l'avez. Donc en regardant vos chiffres, suggestion U8, U7, U8, U9, le coordinateur technique, U8, U10 à U11, U12 plus pour les garçons, pour les filles. Donc si vos coordinateurs ils connaissent vos joueurs, ils sont capables de lier le message au directeur technique et là on peut continuer à avancer et savoir qu'est-ce qu'on a dans notre club et aussi qu'est-ce qu'on a besoin dans notre club. Il faut commencer quelque chose, il faut ajouter des coordinateurs parage ou padouage ou triplage. Vous avez plein, marketing, secrétaire, administrateur. Vous êtes important, vous êtes dans la salle, un couple d'entre vous, vous êtes important même dans la dans le message, quand quelqu'un vient au bureau, le message que vous donnez, ça doit être les mêmes que les techniciens. Tout le monde doit être sur la même page. Si les personnes ils sentent ça, ils vont être contents d'être là. Une planification annuelle. Okay? Évidemment, planifier la journée de détection, l'inscription d'hiver. On voit ici, l'inscription d'hiver, U16. Je vous dis, demandez à tous les U16 de venir inscrire au bureau. Et quand il vient inscrire au bureau, pas que le coach il amène les inscriptions, les U16 jusqu'au senior, il vient au bureau, on demande, est-ce que tu serais intéressé de coacher? On parle du programme CDC. Des façons à faire un peu d'argent. Un joueur qui est là, U16, ça fait longtemps qu'il joue dans ton club, il connaît le club, il aime le club, c'est lui qui peut vendre ton club. Donc c'est lui qu'on veut aller chercher. Encore, s'ils savent qu'on a du soutien technique, et ici, formation d'entraîneur interne, 4 fois par année, on peut regarder qu'est-ce qui est dans le livre, on regarde ça, et c'est là qu'on peut former des coachs, des meilleurs coachs. Et encore, VP Marketing, administration d'opération, avec l'adjoint technique, tout le monde est impliqué. On parle de recrutement et de détection. Donc, conclusion. Vision de club claire. Environnement de travail positif. Un modèle de jeu. Développement du talent, le processus, comment on va développer nos joueurs. Pour vraiment connaître le produit. Et c'est là où on rentre dans les stratégies de détection et recrutement. Donc, vous faites un bon travail maintenant. J'espère que ces petits outils vont vous aider à aller chercher les meilleurs joueurs de l'extérieur. Par contre, travaillez avec ce que vous avez pour vraiment être bien dans les choix pour aller détecter et recruter.
Merci et bonne journée.